Bonjour, voici les actualités info bref de ce vendredi 2 juin. Le gouvernement a émis un avis préventif sur les risques de feux de forêt. Il demande à l'ensemble de la population d'éviter ou de restreindre au maximum les déplacements en forêt dans les prochains jours. Plusieurs incendies préoccupants se sont déclarés, notamment près de Sept-Îles, sur la côte nord. Dans l'ensemble du Québec, il est interdit de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité des zones boisées. L'Assemblée nationale a adopté la loi qui encadre le travail des enfants. Dès cet été, les moins de 14 ans ne pourront plus occuper un emploi, sauf pour garder des enfants, livrer des journaux ou pour travailler pour un parent dans une petite entreprise familiale ou dans une petite entreprise agricole pour des travaux légers. Par ailleurs, hors des périodes de congés scolaires, les jeunes de 14 à 16 ans ne pourront pas travailler plus de 17 heures par semaine, dont un maximum de 10 heures du lundi au vendredi. Le gouvernement du Québec a déposé un projet de loi contre l'obsolescence programmée. Il vise à interdire le commerce de biens dont on aurait volontairement réduit la durée normale de fonctionnement. La future loi garantirait aux consommateurs une réparation gratuite de leurs appareils électroménagers, ordinateurs ou téléphones cellulaires s'ils cessent de fonctionner au cours d'une période déterminée. Elle obligerait les fabricants à rendre les pièces de rechange disponibles et à s'assurer que leurs produits puissent être réparés. En cas de problème récurrent, les acheteurs de voitures récentes pourraient annuler leur contrat de vente ou en faire baisser le prix. L'opposition veut réviser le code d'éthique de l'Assemblée nationale. Les partis d'opposition ont signifié leur désaccord avec la décision prise par la commissaire à l'éthique dans son 6e rapport sur le ministre de l'économie Pierre Fitzgibbon. Elle avait conclu que le ministre n'avait pas commis de manquement au code d'éthique. La députée solidaire Ruba Gazal veut dépoussiérer, dit-elle, ce code. Elle souhaite que la commissaire fasse part de ses recommandations en ce sens. De son côté, le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon dit qu'il ne comprend pas pourquoi un élu peut accepter un cadeau de plus de 200 $ dans un cadre privé sans le divulguer, comme l'a fait Fitzgibbon. Et puis le Japon investira 34 milliards de dollars pour encourager la natalité. Le Premier ministre japonais a annoncé un plan pour contrer la chute du taux de natalité. Ce plan comprend une hausse des allocations versées aux parents. L'an dernier, dans ce pays qui compte 125 millions d'habitants, moins de 800 000 bébés sont nés. C'est le nombre de naissances le plus bas enregistré depuis que les données existent, soit presque 125 ans. Selon une étude récente, en 2040, le Japon pourrait manquer de 11 millions de travailleurs. Voilà, vous savez l'essentiel. À lundi matin pour d'autres actualités info bref. Bonne fin de semaine.